Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot 2.0. On va parler principalement du président de la Fédération ivoirienne de football, M. Yacine Idriss Diallo. Le 23 avril 2022, M. Yacine Idriss Diallo est élu président de la Fédération ivoirienne de football, FIF. C'était triomphant face à des candidats de pouvoir dont Didier Drogba et fut M. Sori Diabaté. Il y a eu une élection qui était vraiment disputée et nous voilà maintenant, 3 ans plus tard, nous allons examiner son mandat du 23 avril 2022 au 23 avril 2025. Le bilan est marqué par des réformes qui sont ambitieuses, des avancées structurelles et une réalisation historique parce que on a décroché notre 3e étoile de la CAN. Voilà. Donc si les défis persistent, une analyse équilibrée de son action doit reconnaître ses succès tout en tenant compte des chantiers qui sont vraiment en cours. L'élection de M. Diallo intervient à un moment critique pour le football ivoirien. La FIF traversait une crise profonde depuis 2017. C'était marqué par l'échec des éléphants pour se qualifier aux Coupes du Monde 2018 et 2022. Ainsi, il y a des performances qui sont décevantes lors des derniers CAN. Et la fédération même était en proie à des conflits internes. La fédération est passée sous tutelle d'un comité de normalisation imposé par la FIFA en décembre 2021 jusqu'à l'élection de M. Diallo. Fort de son expérience en tant qu'homme d'affaires, aussi ancien vice-président de la SEC Mimosa et aussi de la FIF, M. Idriss Diallo a apporté une vision axée sur la gouvernance, la professionnalisation et le développement à la base. Sa campagne a mis l'accent sur l'unité et la transformation, avec une promesse, c'est celle de redonner au football ivoirien son prestige d'antan. Diallo s'engage à améliorer la gouvernance, à sécuriser des sponsors et à prioriser les clubs et joueurs locaux. C'était vraiment un discours qui a trouvé écho auprès des présidents des clubs ivoiriens qui l'ont élu. 3 ans plus tard, ces promesses ont été mises à l'épreuve avec des succès, mais aussi des domaines qui nécessitent davantage d'efforts. Il faut noter que l'accomplissement le plus marquant du mandat de M. Diallo est sans conteste la victoire à la CAN 2024. Elle a été organisée à domicile. Le tournoi s'est tenu du 13 janvier au 11 février 2024 et ça a été un succès sur le plan logistique que compétitif. M. Diallo a veillé à ce que la Côte d'Ivoire soit prête à accueillir l'événement phare du continent. Sous sa direction, il y a eu l'entraîneur Faye MS et mon oncle Tonton Gassi. Les éléphants ont remporté le titre face au Nigeria en finale et ils ont décroché la victoire, la 3e étoile, après celle de 1992 et 2015. Ces triomphes témoignent la clairvoyance stratégique de M. Diallo, sa décision de nommer Faye MS, un entraîneur relativement inexpérimenté, après le limogeage de mon oncle Jean-Louis Gassi en plein tournoi. Ça s'est avéré inspiré et aussi la connaissance approfondie de Faye du football ivoirien et sa capacité à galvaniser l'équipe à travers une phase de groupe difficile ont mobilisé la nation. Cette victoire renforce la fierté nationale et rehausse le statut de la Côte d'Ivoire dans le football africain, concrétisant la promesse de M. Diallo de faire la FIFA une force dominante sur le continent. Au-delà de son succès sportif, la gestion de la CAN 2024 par le COCAN et M. Diallo ont mis en lumière sa capacité à mobiliser les ressources. Il a sécurisé des sponsors importants, il a tiré parti de son sens aigu des affaires et de son réseau, notamment grâce à ses liens avec Amadou Touré, un proche du président de la République. Ces partenariats ont garanti une viabilité financière du tournoi et aussi la modernisation des infrastructures sportives, telles que la rénovation du stade Félix Houphouët-Boigny. Le mandat est marqué par une force soutenue pour réformer la structure de la FIF. L'une des priorités est l'amélioration de la gouvernance, un pilier de sa campagne. Il a mis en place un comité de surveillance pour renforcer la transparence, la responsabilité et il cherche à tourner la page des luttes internes qui ont paralysé la fédération. Cette focalisation sur la gouvernance est cruciale pour restaurer la confiance des parties prenantes. Après des années de crise et de supervision par la FIFA, un autre axe aussi majeur est la professionnalisation. Il s'est attaqué aux problèmes du football de base, notamment que de nombreux clubs régionaux et départementaux
n'avait pas disputé de compétition depuis plus de 5 ans. Son administration œuvre à relancer ses compétitions locales, créant un vivier de talents pour alimenter la Ligue 1, Ligue 2. De plus, Diallo propose un salaire minimum pour les joueurs et augmente la subvention des clubs. Donc, il répond ainsi à l'instabilité financière au niveau local. Il faut noter que les sponsors constituent un pilier stratégique et dans la stratégie financière en fait de Diallo. Avant son élection, il revendiquait avoir mobilisé 3 milliards, environ 4,8 millions de dollars via des sponsors pour la saison 2022-2023. Sa capacité à attirer des partenaires privés s'est poursuivie avec de nouveaux contrats signés pour soutenir le budget de la fédération et des clubs locaux. Ces fonds étaient déterminants pour surmonter les contraintes financières qui freinaient le développement du football ivoirien. Malgré ces réalisations, le mandat de Diallo n'est pas exempt de critiques. L'un des défis persistants est la performance des clubs ivoiriens dans les compétitions continentales. Depuis des années, des clubs comme la SEC sont éliminés prématurément en Ligue des Champions ou Coupe CAF et c'est une tendance qui n'a pas évolué sous l'ère de M. Diallo. Renforcer le football des clubs reste une priorité car le succès c'est crucial pour maintenir la compétitivité de l'équipe nationale. Les critiques aussi soulignent également l'inconstance de l'équipe nationale en dehors de la CAN. Si les éléphants ont brillé à domicile, leur échec pour se qualifier à la Coupe du Monde 2022 et les déceptions antérieures à la CAN rappellent la nécessité d'un progrès constant. Voilà. Les éléphants aussi peinent à s'imposer dans les matchs extérieurs, donc il faut que cela change. La décision de Diallo de nommer un nouvel entraîneur, c'est bien beau et bon, c'est ça. En tout cas, que pensez-vous de la politique de M. Diallo? Son mandat arrive à sa fin en 2026. Il y a de nombreux chantiers qui restent à mener. Sa vision de projeter le football ivoirien à l'horizon 2030 inclut la construction d'une ligue domestique robuste, la formation des jeunes talents, l'assurance d'un succès international constant, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui seront un test pour le progrès des éléphants. Donc, il est sous pression pour obtenir une qualification après 2 absences consécutives. Voilà. Et aussi investir dans des académies des jeunes, étendre des initiatives à l'échelle nationale, renforcer les bases qu'il a défendues. De plus, favoriser une meilleure collaboration avec les clubs pour améliorer les performances continentales. C'est vraiment essentiel pour élever l'écosystème du football ivoirien. Bon, les 3 années de M. Idriss Diallo à la tête de la FIFA ont été transformatrices, marquées par des victoires historiques à la CAN 2024. Il y a aussi des avancées significatives en matière de gouvernance et de professionnalisation. Sa capacité à sécuriser des sponsors et à mettre en œuvre des réformes a été très intéressant. Voilà, a été très intéressant. Donc, pour l'heure, la réalisation de ces 3 années mérite d'être saluée, même si le chemin vers l'excellence footballistique se poursuit. Voilà. Que pensez-vous du mandat de M. Yacine Idriss Diallo?